Ok les bisdev, bon dans ce tuto on va regarder, je vais vous montrer moi l'outil. C'est un peu celui qui les contrôle tous, mais l'outil pour pouvoir automatiser tout. Cet outil-là, c'est Phantom Buster. Donc comme d'hab, hein, on récupère BizDevLab avec la nomenclature des 60 outils commerciaux que je vous ai sélectionnés et expliqués. Donc, vous voyez, Phantom Buster, il a quand même une spécificité, c'est que dans mon ranking, l'accessibilité, j'ai mis niveau expert. C'est pas en soi que le logiciel est dur à utiliser, de toute façon on va le regarder ensemble tout de suite là. Mais vous verrez, il y a des termes techniques, tout est en anglais, on n'a pas forcément tous les tutos. Enfin, généralement c'est un outil que les directeurs marketing spécialisés dans les outils commerciaux s'occupent, les head of growth. Normalement cet outil-là on va le voir pour ceux qui maîtrisent un peu quoi. Mais néanmoins, je vais vous montrer. Donc, boum, comme d'habitude, on ouvre la fiche, on clique sur le lien, bam, ça part. Il y a un lien d'affiliation. Comme ça, vous avez des réductions. Et quand je vous dis qu'il permet de tout automatiser, en fait, vous voyez, on peut automatiser plein de choses sur tous les réseaux sociaux, quoi. Vous voyez, on peut aspirer les données de chaîne YouTube, on peut aspirer des vidéos d'une chaîne YouTube. Je peux aller chercher, mais tellement de fonctionnalités sur LinkedIn pour auto-liker des posts, aspirer des posts, envoyer des messages automatiques en messages privés. Je peux aspirer des groupes d'événements. Enfin bref, il y a à peu près 150 possibilités juste sur LinkedIn. Et même, vous avez aussi plein de features, même sur Insta. Vous voyez, des réseaux sociaux, il y en a à peu près une quinzaine là juste à côté. Sur Slack aussi, etc. quoi. Donc en gros, Phantom Buster vous permet de tout automatiser et même relier des extensions entre elles pour que ça fasse le travail tout seul. Moi, je pourrais dire à mes fantômes, tiens, tu me prends tout like d'un post LinkedIn. Quand c'est fait, tu les mets dans un logiciel d'emailing type Lemlist et ensuite, tu récupères le mail avec un drop contact et après, tu me les envoies dans le CRM. En fait, on peut imbriquer toutes ces automatisations finalement pour construire les circuits qu'on veut, quoi. Allez, boum. On va sur mon back office. Moi, je suis sur quoi en ce moment? En ce moment, je suis sur aspirer les likes des posts LinkedIn pour justement pouvoir vous envoyer ma matrice là. Alors, on va chercher LinkedIn. Ok. Alors, post, liker, export, use this phantom. Ne blaguez pas sur mon anglais, les gars. Là, il faut que vous puissiez installer l'extension, comme d'habitude. Et généralement, vous voyez, l'outil va vous mettre votre session cookie. C'est pour qu'il puisse se connecter à vos compte LinkedIn. Donc, vous voyez, là, l'outil... Merde, j'ai pas fait connecter. Je pense que c'est bon. Allez, ok. Se connecte à votre compte LinkedIn. Ensuite, il faut lui mettre l'URL du post. Donc moi, j'ai choisi l'URL là que vous avez liké où je me suis rajouté 30 ans comme un petit papy. Je prends le lien. Boum. Je le mets là. Je fais save. Et vous voyez, vous avez en fait des fonctionnalités qui vous permettent typiquement d'avoir de la récurrence. Là, je le fais de manière manuelle, mais la récurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fantôme, en fait, il restera toujours actif. Et si dans 3 semaines, 6 mois, un an, il y a des gens qui like encore ce post LinkedIn, eh ben il va continuer à faire son petit boulot quoi. Et bien sûr, quand je vous fais la démo, je me fais niquer parce que ouais, tout à l'heure j'ai pas cliqué sur Connect to LinkedIn là. Ok, on va essayer de repartir. Il faut pas que ma démo dépasse 5 minutes, sinon j'ai perdu. La pire démo de tous les temps, là on est dessus. C'est celle-là, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc on réessaye, on launch. Normalement, il y a le petit robot qui va faire son taf et me récupérer les likes de mon fichier. Là, il est en train de se connecter à mon compte LinkedIn. Bon, voilà, c'est bon. Vous voyez, je suis allé trop vite avant. Donc, il se connecte. Il y a plusieurs offres avec différents prix. Et en fait, dans les pricing, ça dépend des minutes et de l'heure que ça met à exécuter. Vous voyez, si vous avez des robots et des fantômes qui tournent toute la journée, le prix va en dépendre, quoi. Donc voilà, là, ça m'a pris à peu près une vingtaine de secondes et il m'a récupéré mes 315 likes sur le post que j'avais avant. Donc tout simplement, je vais les télécharger sur fichier Excel et là je vais récupérer les profils LinkedIn de tous mes prospects. Donc en fait, maintenant que j'ai les URL LinkedIn de tous mes prospects, moi je pourrais très bien faire des campagnes LinkedIn Automation. Donc voilà, le tuto il est fini. La vidéo, on rentre dans le cadre, elle dure moins que 5 minutes et pourtant c'est moins de 5 minutes et je me suis planté, j'ai dû revenir en arrière, vous voyez. Donc c'est un truc quand vous mettez les mains dedans, normalement ça peut dérouler. Allez, ciao les bisdev.